Bonjour les gens, guidance pour le 5 août. Alors guidance pour le 5 août, d'abord je vous remercie pour tous les petits mots là, parce que donc je suis pas en forme, hein. Donc c'est en train de se finir, je suis juste un peu fatigué, c'est en train de passer. Voilà, ça m'arrive vraiment à chaque fois qu'il y a une grande montée vibratoire. Voilà, il y a 2 ou 3 jours qui sont particuliers et qui viennent un peu comme chez tout le monde, chez les faiblesses, les physiques qui existent déjà. Donc voilà. Bon, c'est passé, c'est en train de se passer. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps au lit. Et donc j'ai annulé beaucoup de choses. Et puis il y a des gens à qui je n'ai pas répondu, donc je répondrai plus tard. Vous inquiétez pas, évidemment. Donc voilà. Et on y va pour le 5. Ouais, ok. Ok, ça j'ai bien entendu aussi. Ok. Alors, on va mettre ça là. Il y a Jérémiel qui parle de pardon. Il y a des pardons qui sont en train de se faire. Alors on le le perçoit pas, mais il y a des choses qui se font à ce niveau-là. Métatron qui demande de nettoyer les vibrations. Et ça, c'est presque un message pour moi au niveau de la maison ici. Il y a des choses à faire et voilà, me suis lancé dans la vidéo, mais il va falloir que je regarde 2 ou 3 choses. Ok. Métatron, c'est celui qui nous accompagne aussi dans tous ces changements d'une manière continuelle. D'une manière continuelle. Et donc, à chaque fois qu'il y a une grande poussée comme ça, forcément, il y a Métatron qui est là. Et il y a El Moria qui porte le rayon bleu. Le rayon bleu qui est très présent dans les soins. Les soins que je fais en ce moment, ça porte beaucoup sur le masculin. Il y a vraiment beaucoup de libération sur le masculin, il y a beaucoup de sombre, pas d'ombre, hein. Je fais une différence entre l'ombre et le sombre. L'ombre, c'est on a ça chacun en nous et c'est ok. Et le sombre, c'est vraiment être dans des choses beaucoup plus violentes et beaucoup plus sombres. Et d'une manière consciente surtout. Et donc, il y a beaucoup de sombre qui est libéré sur les lignées. Et quand je dis que qui est libéré, c'est que les âmes qui ont fait ce choix, et donc qui ne sont pas passées dans la lumière, hein, même si ça fait des générations et des générations, et au niveau terrestre, des centaines de siècles, des centaines de... Ben oui, des dizaines de siècles, enfin très longtemps. Ces âmes, elles sont expulsées de Terre. C'est très nouveau ce truc. Et elles sont emmenées ailleurs pour suivre leur chemin ailleurs. Mais elles disparaissent d'ici. Et ça, c'est un peu l'histoire de la Terre, comment l'histoire de la Terre est devenue évolutive, en fait. À cause de certaines âmes qui étaient venues ici pour être aidées et qui ont un peu tout... c'est le mouvement inverse qui s'est passé. Bon. J'ai du mal à parler encore, vous voyez. Bon, on y va avec notre ami ici. Et on a encore une carte qu'on connaît avec Bad Call. Hop. On va retourner voir. Donc c'est le 8. On va retourner voir dans le guide, comme ça c'est mieux. Évidemment c'est dessous. Alors, vous êtes à la recherche de la simplicité, de la vérité profonde de votre cœur. Alors évitez les explications compliquées. Débarrassez-vous gentiment mais fermement de ce qui ne fait résonner aucune vérité dans votre cœur. Concentrez-vous et parlez en adoptant une perspective spirituelle supérieure. Toutes les prières sont entendues de la plus parfaite des manières, au moment parfait. Vous possédez une voix puissante qui peut apporter guérison et sagesse à notre planète.
Donc vous avez compris, hein, ici, cette histoire d'être aligné tout simplement. D'être aligné, d'être en confiance tout le temps. Et Bad Call, donc, c'est une créature mystérieuse. C'est un ange que l'on appelle l'oracle divin, la fille de la voix divine, le son pur et vrai de l'esprit. Et c'est quelqu'un qui chuchote à votre cœur, qui vous dit toujours la vérité. Et quand Bad Call apparaît, il y a un saut de foi, un saut quantique qui vient en même temps. C'est ce qu'on est en train de vivre un peu tous. Ok. L'oracle vous encourage aussi à faire usage de votre pouvoir de discernement. Filtrez l'ego de votre cœur. Si un point de vue diminue votre vibration, vous donne une sensation négative par rapport à vous-même ou aux autres, intensifie votre confusion ou semble compliquer les choses, il est probable qu'il provienne de l'ego. Toujours intéressant l'ego. Dans l'état dans lequel je suis quand je suis malade, c'est l'ego qui lâche. La connexion est beaucoup plus forte dans ces cas-là. Et curieusement, même si c'est pas toujours facile, mais c'est presque plus facile de travailler, de faire des soins et de faire des guidances en fait. Parce que justement, l'ego n'est plus là. Alors je regarde juste l'exercice de guérison dans le guide d'Alana Fairchild. Qui parle de discernement, qui a un exercice là-dessus. Alors il faut être centré, il faut être calme, avoir peut-être un cahier, un stylo pour prendre des notes, et puis ensuite dire à voix haute, et puis je vous le dis, je vais peut-être vous le montrer, comme ça vous pourrez peut-être le lire. J'invoque la voix divine de Bad Call, gardienne de la communication lumineuse et canal de la vérité spirituelle et de la grâce guérisseuse. Bénissez-moi de lucidité. Faites que je lise les signes et entende la voix de la vérité plus fort que toutes les autres, en suivant une sagesse et une miséricorde supérieure ainsi que le timing divin. Que tous les êtres reçoivent les conseils dont ils ont besoin pour trouver le bonheur et la liberté spirituelle. Ensuite, vous placez votre main sur le cœur et vous vous connectez à votre respiration. Et là, vous laissez les choses se faire. Je vais essayer de vous montrer ce texte-là. Alors, c'est lequel? C'est bien celui qui est en haut. Voilà. Là, je pense que vous pouvez le lire. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez faire pause. Et donc, c'est un exercice que vous pouvez faire. Et notamment pour les gens qui me disent toujours qu'ils ne connectent pas leur guide, etc. Ce qui n'est pas vrai déjà, mais bon, peu importe. Mais voilà, si vous voulez que ce soit plus conscient, en tout cas, bah, vous pouvez essayer cet exercice-là. Alors, on va continuer. Alors, j'allais dire avec le tarot, mais on va d'abord prendre une couleur. Alors, je suis à l'envers. Donc, c'est quand même cette couleur-là qui arrive, c'est de l'oranger. On était dans les couleurs orange, en tout cas. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Voilà. Ok. Et là, c'est le tarot. Je suis en train de regarder les cartes qu'on a depuis le départ pour faire une synthèse de tout ça. Ici, c'est comme s'il fallait avoir un discernement pour passer à une action future. Mais pour l'instant, c'est pas le moment. Pour l'instant, il y a des actions qui se passent. On en est conscient, on n'en est pas conscient, c'est pas très grave.
avec les perturbations qu'on est beaucoup à vivre, très clairement, mais on est en train de nous préparer quelque chose. Et puis c'est pas l'as d'épée qui va me contredire à ce niveau-là. Ok. Il y a plus de vérité, il y a une certaine vérité qui est en train d'apparaître. Et c'est presque la vérité de chacun. Le chemin de chacun est différent malgré tout. Et chacun doit avoir sa propre vérité. Et personne d'autre ne la connaît. C'est marrant parce que je suis pas sûr qu'il y ait une autre carte en fait. Alors, voilà. La première carte c'est celle-ci. Donc c'est la clarté, c'est la vérité. C'est quelque chose de nouveau, hein, c'est comme un as aussi, donc on va pas l'oublier. Mais c'est le fait de trouver sa vérité à soi. Et puis ensuite, cette carte-là, je l'ai vraiment cherchée, je l'ai vraiment provoquée. Donc normalement, c'est qu'il n'y a que celle-ci. Mais celle-ci, c'est l'action future et l'action en harmonie. Et de rééquilibrer les forces. Qu'est-ce que ça veut dire rééquilibrer les forces ? Rééquilibrer les forces, c'est quand même se mettre de la lumière sur l'ombre, quoi qu'il en soit. D'accord. Et la lumière est partout présente, mais sur un plan subtil. Et à un moment donné, il va falloir que ce soit sur un plan plus matériel. Et il va falloir que ce soit dans la matière. Et c'est à ce niveau-là qu'il faudra passer à l'action avec la flamme bleue, notamment la flamme de Michael et d'El Moria, de Michael et de Face, de Lady Foi. Mais c'est pas le moment. Ce sera plus tard, alors je sais pas quand, mais plus tard. Alors ici, l'abondance. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent. De la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Là, on est en train de recoller des morceaux, de retrouver des morceaux. Et l'abondance, elle devient très très grande d'ailleurs à ce niveau-là. Au niveau des connexions, au niveau des connexions, au niveau de ce qu'on retrouve, hein, au niveau des liens que l'on retisse avec nous-mêmes, parce qu'on retrouve des parts, des fractales d'âme. Et donc on est en train de tout reconstituer au niveau de l'âme de chacun. Chacun est en train de le faire. Ce qui va donner une abondance et une puissance. Et ici on a autre chose. Alors s'aimer. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Je vous donne le texte. C'est hier, je pense qu'on avait dans la petite voix quelque chose qui parlait de l'âge. Et ici, on est bien sur l'amour et sur l'amour de soi. L'amour de soi doit être un amour vraiment inconditionnel. C'est vraiment le plus difficile, à mon avis, qui nous est donné d'obtenir, de trouver, de chercher, de travailler. Et pourtant, il faut vraiment y aller. Tant qu'on n'est pas dans cet amour inconditionnel de soi, ce qu'on va faire, ce qu'on va poser comme action vers l'autre, bah ça restera, comment dire, trop léger. La solution, elle est là. Vous voyez que la solution est toujours à l'intérieur, ça on le sait bien. La solution, elle vient toujours d'ailleurs, des gens qui nous aident. On a Bad Call ici. Il y a une grande abondance au niveau de l'aide qu'on reçoit. Et cet amour de soi inconditionnel qui est pas si simple que ça. Ok.
Alors, je vais remettre ça là, pardon. Je suis un peu troublé quand même, hein. Enfin, pas troublé, mais bon. 3 février. Là, je pense qu'on le connaît, mais bon, c'est pas grave. En suivant mes lois et en leur obéissant, ta vie devient riche et puissamment bénie. Désobéis à ces lois, et tôt ou tard, tu te surprendras à glisser la pente jusqu'à ce que tu comprennes où tu as fait des erreurs et que tu sois déterminé à les rectifier. C'est alors qu'il te faut commencer à mettre les choses essentielles en premier et qu'il te faut te détourner de ton errance et me servir moi et mon royaume. Ce n'est pas facile à faire quand tu as atteint le fond et que tu sens qu'il n'y a pas de sens à ta vie. Pourtant, c'est ce que tu devras faire. Mets les pieds sur le premier barreau de l'échelle et commence à grimper. Peu importe la difficulté apparente et momentanée. Alors que tu te hisses sur le barreau suivant et que progressivement tu te sors du désespoir où tu as plongé, la vie commencera à changer pour toi. Et tu trouveras un sens réel à la tienne et au fait de vivre. Voilà. Ok. C'est très lié à l'ASDP. Je vous dis ça, c'est très lié à l'ASDP, mais je sais même pas vous expliquer comment. C'est parce qu'on trouve la vérité, tout simplement. Et il y a une vérité qui apparaît, il y a beaucoup d'éveil, visiblement, ici. Et beaucoup de gens qui perçoivent une étincelle. Et l'étincelle suffit amplement pour que le chemin se fasse. Et l'étincelle, c'est vraiment ce premier barreau. C'est souvent le plus difficile, on le sait bien. Mais après, il y a des choses à faire. La chose la plus compliquée, c'est vraiment celle-ci, s'aimer entièrement. S'aimer inconditionnellement, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, qui qu'on soit. Et quelles que soient les conditions physiques dans lesquelles on est aussi. Et c'est important. Voilà les gens, prenez soin de vous. À très bientôt. Salut.